Bonjour et bonsoir encore à tous et à toutes. Merci d'être avec nous une fois de plus pour la suite et la fin, on va dire, de la journée, mais pas encore de la journée, juste la suite de nos journées portes ouvertes. Nous avons démarré depuis 2 ou 3 jours déjà à vous expliquer les métiers d'Orange Cameroun par direction. On a pris le soin de vous expliquer hier la vente, les ressources humaines, Orange Money, les compétences attendues. Ce matin, on a parlé du marketing et tout à l'heure encore, on expliquait les projets, comment gérer les projets, comment les soumettre au niveau de la fondation. Et nous accueillons à l'instant la direction Orange Business. C'est un nom aussi sérieux, aussi beau que les messieurs qui nous accompagnent sur le plateau. Bon après-midi Jean-Lazare. Bon après-midi Reine. Bon après-midi Emmanuel. Bon après-midi. Bon après-midi Modibo. Bon après-midi Reine. Merci d'être avec nous, avec vous. Et bien évidemment, je suis en compagnie de Gisela qui prendra la parole dans quelques secondes. Je lui ai beaucoup manqué ce matin, donc je lui pique un peu la vedette tout de suite. Alors, on va parler avec vous, messieurs, des métiers du marketing et de la vente. Mais bien évidemment, ce sera dans la deuxième partie de notre échange. Mais en première partie, comme il est de coutume, nous aimerons quand même en savoir un peu plus qu'on entend parler de B2B. Ça fait très high, très soft. Hein. On voit les messieurs en cravate. Alors, les jeunes apprenants qui sont à l'écoute et qui sont en train de nous suivre, pouvez-vous nous dire en quelques mots, c'est quoi voilà, le B2B, la vente dans ce secteur? En quoi est-ce qu'elle diffère de la vente qu'on a vue hier avec William? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelles sont voilà, les compétences? Qu'est-ce qu'on fait concrètement à la direction Orange Business? Oui, merci Reine, merci à tous les jeunes qui sont connectés cet après-midi. Je pense que je vais d'abord commencer par dire que le B2B, c'est une passion. Et si Modibo, Emmanuel et moi, on est là, c'est parce qu'on veut vous transmettre déjà une passion. Je pense que beaucoup de gens sont arrivés à certains métiers par passion. Et le B2B, la vente et le marketing, c'est vraiment une passion pour nous. Le B2B, c'est quoi? C'est simplement, c'est vendre à des personnes morales, c'est vendre aux entreprises, c'est vendre à un gouvernement, c'est vendre à une organisation. Donc, vendre tout ce qui est service de télécommunication en ce qui concerne la direction Orange Business. Et clairement, c'est une manière de vendre qui est différente. Clairement, c'est une manière de vendre qui, en termes de circuit de décision, peut être différent, puisque vous allez avoir affaire à des procédures. Vous n'allez pas vendre, ça peut être des appels d'offres. Vous allez avoir affaire à des interlocuteurs différents qui doivent, à la fin du processus, prendre des décisions. Donc, c'est vraiment tout un processus qui permet d'avoir plusieurs compétences. Il faut, par exemple, être capable d'expliquer son produit et intéresser un DG à ce produit, tout comme il faut pouvoir être capable de l'expliquer à un directeur financier, à un directeur informatique, à un directeur des achats, pour qu'à la fin, vous puissiez conclure la vente. Donc, il y a quand même pas mal de complexité et ça demande quand même une certaine, d'avoir la capacité à avoir plusieurs casquettes. D'accord. Donc, on comprend qu'il faut une expertise, mais surtout une bonne capacité à négocier. Et évidemment, je pense à de la patience, parce qu'une fois que tu parles de personnalité morale, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Ce n'est pas comme aller vendre la cime à une personne qui passe dans la rue. Il y a beaucoup de gens dans la chaîne, c'est bien ça. Et donc, il faut être un peu plus patient et plus négociant, on va dire. Je ne sais pas si la patience, mais les cycles de vente sont un peu plus longs. Voilà, ok. Les cycles de vente sont effectivement un peu plus longs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cycles en fonction des types de produits. Et nous, on parle même beaucoup plus de solutions parce qu'il y a une différence. On est beaucoup plus axé en fait sur la vente solution plutôt que la vente produit en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de te dire que tu as tel produit, on a tel produit qu'on vend, on essaie de prendre quels sont tes besoins, les comprendre, les qualifier et ensuite te proposer une solution qui correspond à tes besoins. Donc, ça peut être effectivement des cycles un peu longs. Mais je ne dirais pas de patience parce que, en réalité, dans le processus de fonctionnement de la direction, on tient compte en fait de ces cycles qui sont un peu longs en termes de paramétrage et des objectifs et tout le reste. Alors Gisela, depuis hier en tout cas, on défend beaucoup, surtout toi, tu interviens énormément sur les PME. Donc je pense que c'est l'occasion peut-être d'avoir aussi, grâce à toi, une meilleure... voilà, peut-être qu'on essaiera de mieux comprendre comment les PME sont aidées grâce à nos collègues de la direction business. Yes, Rain, thank you very much. And good afternoon again to those just joining us. And we are here with Orange Business, B2B, business to business.
Yesterday, Sylvia was on this platform with us, and now we have you, Jean Lazare, we have Ousmane, and we also have Emmanuel. Before we go forward, because we're going to discover a lot about the small and medium-sized enterprise PME, as Ren just said. I would like us, being that we are here for career, you to tell us a little bit about you career-wise, how you got here, and how somebody can get here before we go directly to the presentation, and we are going to come to questions later. You, Ousmane, and Emmanuel. So please, can you tell us, Jean Lazare, what it takes to be Jean Lazare professionally? Yes, of course. Non, alors moi, je vais déjà dire que j'ai un diplôme d'ingénieur. Donc, je suis ingénieur en génie télécom. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs casquettes dans ma carrière. Donc, j'ai travaillé comme ingénieur. Donc, j'ai été dans une entreprise qui faisait l'intégration des systèmes. Donc, vraiment ingénieur pur. Ensuite, je suis passé, on va dire, dans du commercial grand compte avec la gestion des projets, de gros projets. Donc, j'étais ingénieur d'affaires chez un grand intégrateur de la place. Par la suite, j'ai intégré le monde passionnant des télécommunications depuis 2010, monde dans lequel j'ai été tour à tour au marketing, segment, donc on va entrer dans les détails plus tard, au marketing produit aussi. Et ensuite, je suis en train de passer vers le business development, toujours dans le B2B. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de passion. Parce que si je dois encore répéter passion, j'ai une première passion, c'est l'entreprise. C'est la vente aux entreprises, c'est le marketing aux entreprises, c'est tout ce qui peut apporter de la valeur ajoutée aux entreprises. Donc j'aime le B2B. Maintenant, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir apporté plusieurs casquettes qui font un peu, comme tu viens de dire, ce que je suis aujourd'hui. Oh, thank you. If welcome. I heard very well, it's all about passion. But your passion is not only for marketing, it's not only for the segment, but it's also for high portfolio clients. Yes. That has embarked your journey, that's led your journey to where you are today. Maïté, can you tell us a little bit about how you got there? Thank you. Merci Gisela, bonjour à tous. Je suis Modibo Ousmane Aminou. J'ai un background informatique, ingénieur informatique de base, et j'ai embrassé très tôt le métier de vendeur. Et quand Orange, à l'époque c'était Mobilis, donc en 2000, j'ai fait carrière, j'ai commencé presque à Orange, et jusqu'à présent je suis toujours à Orange, de 2000 jusqu'à présent. Et j'ai fait tour à tour le service après-vente, le métier de la vente dans les agences. Après, j'ai également découvert l'environnement de ce qui se passe dans les agences et j'étais promu chef d'agence. Et je fais également, après le chef d'agence, je suis passé au B2B. Au B2B, je reviens comme ingénieur grand compte. Et dans ce métier d'ingénieur grand compte à Yaoundé, ça m'a permis de découvrir ce que c'est ce métier passionnant du B2B. Ça m'a permis d'ouvrir les portes, ça m'a permis de rencontrer les hautes sphères des dirigeants de ce pays. Donc, tour à tour, que ce soit au niveau des ministères de la Défense, que ce soit au niveau des autres ministères. J'ai côtoyé pas mal de ministres, j'ai côtoyé pas mal de directeurs généraux et les coordonnateurs des différents projets. Et par rapport à cela, j'ai un relationnel qui ne dit pas son nom, c'est toujours grâce au B2B et nulle part ailleurs. Ça m'a permis de traiter d'égal à égal avec toutes ces personnes-là parce que j'ai quelque chose à leur proposer pour résoudre leurs différents problèmes qu'ils ont au quotidien. Donc, après, je suis passé au segment PME et actuellement, on est en train de développer la partie SOO pour être également au top performant. Et la partie SOO qui, normalement, doit peser un chiffre important au niveau du B2B. Et j'ai également fait les différentes régions. C'est toujours grâce à Orange. J'ai fait Garoua. J'ai commencé par Garoua. J'ai fait également l'Est, Berthois. Et
les environs. Je connais bien Belabo, je connais bien Dukayo, je connais bien Moulondou, Garaboulaye, Mindourou. On peut en citer plusieurs. Yaoundé aussi. Toutes les localités environnantes de Yaoundé, les villes et autres. Donc, j'ai également fait Yaoundé. À Douala aussi, j'ai également fait mon parcours ici. Donc, actuellement, je suis à 20 ans à Orange et c'est toujours un métier passionnant et j'ai toujours quelque chose à apporter. Les jeunes, je vous dis, si vous mettez de la passion à votre travail, si vous remettez en question chaque fois, ça va vous donner une motivation supplémentaire et cette motivation supplémentaire vous permettra d'avancer et d'avancer dans la vision de l'entreprise et donner le meilleur de vous. Thank you very much, Modibo. Thank you. 20 years in Orange is not something to joke with. And as Modibo just said, for those of you that are watching not in Douala, not in Yaoundé, you with B2B, you can work anywhere. He has worked in Garoua, he has worked in East, he has worked in Betwa, and so much more. So anywhere that there is a company, anywhere that there is a small and medium-sized enterprise, if you are with B2B, you will work anywhere. Now, Emmanuel, can you tell us briefly, before we go detailing into the presentation, what it takes to be Emmanuel, or how Emmanuel got here to inspire a youth, or not only a youth, because to inspire anybody watching? Ok, merci Gisela. J'ai un parcours un peu similaire à celui de Jean Lazare. Donc, à la base, j'ai commencé par tout ce qui est IT. Donc, j'ai d'abord fait de l'intégration de système, intégration des solutions. Et donc, j'ai fait pratiquement 10 ans dans le domaine informatique, avant de revenir par la suite dans tout ce qui est partie commerciale. Donc, j'ai dû rentrer faire un diplôme d'ingénieur de commerce pour pouvoir véritablement me projeter dans la partie vente des solutions au niveau des entreprises. Donc, initialement, j'étais très dans la partie informatique pure, donc dans la partie réseau, où on faisait des déploiements des solutions. Et il faut savoir que dans la partie informatique, on peut aller graduellement, c'est-à-dire qu'on passe de consultant, on fait consultant senior. Après, j'ai intégré un cabinet qui couvrait toute la sous-région Afrique centrale et de l'Ouest, sur la partie EOMEA. Et donc, on allait dans plusieurs grandes entreprises pour déployer les solutions. Mais par la suite, lorsqu'on a un bon background technique, on se projette vers la partie architecture. Donc, j'ai commencé à faire la partie conception des solutions. Et pour sortir de la technique, je suis rentré dans la partie avant-vente. C'est-à-dire que ayant déjà fait longtemps la technique, je suis rentré dans la partie avant-vente, proposition des solutions, donc architecte solution. Donc, c'est dans cette phase de proposition de solutions aux clients et que je me suis retrouvé à intégrer Orange, parce que nous, au B2B, quand on ne vend que des solutions, donc c'était une bonne transition pour moi pour revenir vers la vente pure. Ce que les gens pensent souvent, c'est que on est vendeur, c'est-à-dire qu'on peut avoir un parcours un peu différent. On commence peut-être par la technique, mais pour bien vendre, il faut comprendre ce qui se fait derrière. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à Orange depuis 5 ans, où je porte la partie corporate sur la vente des solutions au niveau des grandes entreprises. Wow, that is very interesting. Thank you. So, for those of you watching, Orange Business or corporate sales in Orange is not all about marketing. There is a lot of technical skills that are needed in that direction. Not to take any more of your time, we are going to go directly into the presentation that Orange Business have for us this afternoon. Alors Jean Lazare, on vous écoute sur les métiers et compétences de la vente et marketing B2B. Oui, alors nous allons échanger avec vous sur le... Oui, nous allons échanger avec vous sur les compétences et les métiers de la vente. Mais avant ça, nous allons essayer de vous dire en quelques mots nous allons vous dire en quelques mots, excusez-moi, nous allons vous dire en quelques mots c'est quoi la vente, c'est quoi le marketing dans le B2B, déjà pour que nous soyons un peu plus en phase avec vous sur ce que c'est. Et ensuite, nous allons vous parler de manière plus spécifique, en fait, sur tout ce qui est produit.
Alors, comme je disais dans mon propos tout à l'heure, donc la vente dans le B2B, c'est vendre à une entreprise, vendre à une organisation, ou alors vendre à un gouvernement, c'est-à-dire que vendre au secteur public, vendre à un ministère, à toute autre direction qui se charge qui est dans le secteur public. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de segmentation de notre cible, nous avons ce que nous appelons les grandes entreprises. Nous avons ce que nous appelons les très petites entreprises aussi et les petites et moyennes entreprises. Et chaque segment, ou on va dire chaque sous-segment, a un certain nombre de spécificités, okay, a un certain nombre de spécificités en termes d'approche de vente. Okay. Dans les grands comptes, vous verrez que le circuit de décision est beaucoup plus long et peut même paraître complexe parce que vous avez à avoir à tour des interlocuteurs qui peuvent être différents et hétérogènes. Donc, vous allez tour à tour avoir besoin d'échanger avec le directeur général, comme j'ai dit, le directeur des achats, le directeur informatique ou technique, et même le directeur métier. Le directeur métier ici, c'est l'utilisateur final de la solution. Donc, ça peut faire que vous devez avoir pas mal de compétences pour pouvoir expliquer de manière concrète à un DG quelle est la valeur ajoutée que vous lui apportez dans une solution. À un directeur des systèmes d'information, quelle est la valeur ajoutée du point de vue des systèmes d'information que vous lui apportez, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut effectivement impacter le cycle de vente du produit ou bien de la solution. Il peut donc être un peu plus long, et même en termes de procédure d'achat. Okay, parce que vous allez rencontrer des entreprises où, pour certains projets, il faut faire un appel d'offres, dont on va vous mettre en concurrence avec d'autres entreprises. Quand on passe au segment des très petites, des petites et moyennes entreprises, le cycle de vente devient un peu plus court parce que vous avez des décideurs qui sont un peu moins... Le circuit de décision est un peu plus court. C'est en général le propriétaire ou bien le DG de la PME qui va décider, ou 2 ou 3 personnes. Et donc, du coup, même la procédure d'achat, vous n'allez pas forcément avoir un appel d'offres et ainsi de suite. Donc, voilà un peu en termes de vente, quand vous allez vendre dans une entreprise, comment est-ce que les choses peuvent se passer. OK, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement passer la parole à Emmanuel, qui vous a brillamment parlé de son parcours il y a quelques minutes et qui se chargera de changer avec nous sur la vente au niveau des grandes entreprises. OK. Merci Jean-Lazare. Si on revient un peu... Jean-Lazare a parlé tout à l'heure des différents segments sur lesquels on travaille aujourd'hui, avec le segment grand compte, le segment PME, le segment SOHO. Je vais, avant de pouvoir présenter les différentes compétences qu'on a dans ce domaine-là, passer la parole à Sylvia, qui va essayer de brosser un peu globalement les points qui ont été abordés jusqu'ici. Merci à tout le monde. Merci à Jean-Lazare et à Emmanuel, mes collaborateurs les plus chers, qui nous accompagnent dans cette business, Orange Business. Je suppose que jusqu'ici, mes collègues vous expliquent pourquoi est-ce que ce métier est si passionnant. La première chose pour moi, c'est beaucoup plus l'aspect d'être toujours en contact avec les gens, être en contact avec des partenaires, des entreprises. Pour certaines personnes, dès qu'on dit très petites entreprises, on voit des petites personnes. Moi, je vois plutôt des Camerounais promettants. Je vois des personnes qui vont devenir. Je vois des personnes dans qui il faut qu'on investisse pour les transformer à des entreprises nationales qui deviennent des SME. Et par la suite, pourquoi pas des grands comptes et pourquoi pas finir par devenir un multinational. C'est la raison d'être d'Orange aujourd'hui. Et il faut ajouter même qu'on a des programmes sur la partie entrepreneuriat, là où on prend des personnes, des startups et autres, et on développe, et on les met des offres, des petits prix à leur disposition, question de les développer de bout en bout. Donc, s'il faut parler de métier de la vente, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que vendre, ça fait plaisir. Avoir un peu de chiffres dans la poche, ça fait plaisir. Et pour toutes les entreprises, c'est leur raison d'être. C'est développer, voir les business croître et bien évidemment,
démontrer que nous sommes soit l'entreprise le plus innovant ou autre. Retournons à notre activité principale. Quels sont des métiers qui guident la vente? Je suppose que tout à l'heure, Emmanuel, tu as peint un peu la déco sur tout ce qui concerne les types de clients que nous gérons, les partenaires, notamment les ONG, les grands comptes, tout ce qui est entreprise nationale. Mais je pense qu'il faut qu'on avance un peu, parce que quand on parle des grands comptes, comment on fait pour rentrer dans un compte? Jean-Lazare, tu peux me dire ça? Oui, alors, dans un grand compte, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'interlocuteurs. Et j'ai envie de dire qu'on peut entrer par plusieurs endroits. On peut entrer par le DG. Il y en a beaucoup qui entrent par le DG. Tu choisis le haut, Jean-Lazare. Voilà. Tape un peu plus bas. Il y a certaines personnes qui entrent même par l'assistante. Ouais. Vous rencontrez l'assistante, vous lui demandez, vous lui proposez de rencontrer son patron, et ainsi de suite. Mais une des meilleures façons d'entrer aussi, c'est de participer à certains salons, de showcase certaines de ces solutions, d'avoir la possibilité de créer en fait des opportunités de présenter ces solutions, d'en parler, et parfois même d'en parler dans un dîner, autour d'un dîner, dans un endroit chic. Ça aussi, c'est des choses qui marchent. Ça me ramène à quelque chose. Quand on est commercial, il y a la partie au boulot, mais il y a la partie hors boulot, qui peut être pour des gens qui aiment le fun, aller dans des restaurants ou des événements, mais pour d'autres personnes, même à l'église, on rencontre son client et on entretient la relation avec son client. Modibo, je suppose que même aux mosquées, vous avez certains clients qui sont là-bas avec vous. Effectivement, même à la mosquée, on rencontre, il n'y a pas de barrière à se faire. Donc, sauf peut-être une barrière psychologique. Et si vous avez fait une barrière psychologique, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre rôle de vendeur B2B. Donc, il y a la mosquée, il y a même les heures de jeu, il y a peut-être même dans le footing, tout ce qui peut vous amener à rencontrer votre client, à garder le relationnel. Donc, sont les bienvenus. Même un balayeur peut vous aider à accéder à un compte. So it is right to say that in Orange Cameroon, especially in Orange Business, it is not all about office, but wherever you think you can get the best of your client. Of course, so it's all about passion, liking people, spending time with people, because you just don't care about the money, you care about the person, and you care about their well-being, and then you can do business. That's the way we see it. So maybe we move to the next part where we want to talk about the different professions that exist within who we are, and then we'll touch the strategic part. Next, please. No. Okay. Talking about that, we've talked about all what is related to sales, but there's something that's always important, which is the marketing part. Most people see the products and services that you put in front, but what they don't see is what you do behind to make these products and services available. So moving on to the marketing part, I would say that strategy is very important. What is strategy? You need to have a big mind, the people who do what you call sometimes BI analytics, or just what you call checking on the market trends, competition trends, putting things together so you can have a product in place. Jean-Lazare, I'll let you give us some more insight on the part of customer value management and business intelligence. And Oui. then we can write. Oui, Sylvia, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un vendeur puisse atteindre ses objectifs, pour qu'il puisse facilement se déployer, pour qu'il puisse convaincre un peu plus rapidement ses clients, il est important de créer un environnement favorable à sa vente. Et cet environnement favorable-là, c'est quelque chose qui est pensé en amont par le marketing. C'est quelque chose qui est réfléchi en amont par le marketing. Et ça commence parfois par quelque chose qu'on ne perçoit pas toujours en termes de revenus directs. C'est de penser la vision, en fait, de la direction, de son produit ou bien de sa marque. C'est de dire quelle est la vision qu'on a, où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, c'est des choses qui sont pensées au niveau du marketing B2B. Donc, ensuite, c'est d'avoir le produit. J'ai envie de dire, comme tout à l'heure, être capable de construire ou bien de co-construire les solutions avec le client.
Donc, avoir cette capacité au niveau avant de déployer les équipes de vente, avoir cette capacité d'avoir le bon produit, et quand c'est possible, co-construire le produit avec le client, et sans oublier qu'il faut communiquer. Communiquer, c'est très important. C'est quelque chose que pendant des années, ça a été, on va dire, fait un peu au rabais au niveau du B2B en général, mais de plus en plus, que ce soit au niveau du Cameroun ou dans le monde, on communique de plus en plus au niveau du B2B. Et même au digital, sur le digital, qui semblait être quelque chose de plus, pour une cible différente du B2B, on communique de plus en plus sur le digital et les cibles B2B sont de plus en plus sensibles sur le digital. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cibles B2B sont très sensibles aux références. La référence, c'est quoi? C'est que je suis Jean Lazare, je suis patron d'une entreprise, j'ai expérimenté une solution, j'ai eu une très bonne expérience sur une solution, j'en parle autour de moi à mon collègue patron d'entreprise. Et du moment où j'en parle à mon collègue patron d'entreprise, il y a de fortes chances qu'il, lui aussi, il décide de prendre la solution. C'est quelque chose qui marche énormément entre patrons d'entreprise parce qu'ils ont beaucoup tendance à se partager les best practices. Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand on veut communiquer au niveau des cibles entreprises, mettre en avant des références, des choses comme ça. Maintenant qu'on a acquis le client, il faut être capable de le garder. Ça, c'est très important. C'est plus facile, enfin, un client, ça coûte plus cher d'acquérir un nouveau client que de le garder. Donc, il faut toujours avoir cette possibilité, du moment où on a acquis un client, de mettre tout en œuvre pour le garder. Et ça passe par la connaissance de son client. Il faut le connaître. Et j'ai envie de dire 360 degrés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement savoir qu'il a telle problématique en entreprise, il a tout ça. Les patrons des entreprises, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises, sont même sensibles au fait que vous leur envoyez un cadeau ou des fleurs le jour de leur anniversaire. C'est quelque chose qui est super important. Ça a l'air de rien, mais quand vous réussissez à créer ce type de relation avec votre client, ça vous permet aussi de pérenniser la relation. Oui, Sylvia? Okay, I got 3 things. Attention to details, very important. Knowing your customer, very important. Being available, very important. And most importantly, knowing your products. Just to touch a bit, since we're talking about products and pricing, I think segmentation is very important in our market. Just to say, Emmanuel is in charge of corporate, Modibo is in charge of PME, and the pricing strategy is different for 2 reasons. Maybe Emmanuel, you can share with us what's something that's special about the pricing method we use in the corporate that's different from the PME. Obviously, the needs are different, so you have a lot of things to say. Ok, merci Sylvia. Déjà, je voulais faire remarquer, comme disait Jean Lazare sur la partie marketing, que rien n'est possible en termes de vente sur le corporate si le marketing n'a pas bien fait une bonne segmentation et qui n'a pas donné les bonnes orientations qui vont avec. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on mesure le chiffre d'affaires que nous on réalise pas sur la vente véritablement. Oui, il faut piloter la vente, mais il y a sur la partie des usages. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que les clients puissent effectivement consommer les solutions que nous leur proposons. C'est la raison pour laquelle, en termes de segmentation sur la partie corporate, on a une approche totalement différente parce que les entreprises sont très sensibles sur la partie solution, c'est-à-dire réponse à leurs besoins. Un peu différemment des entreprises dans le segment PME qui va un peu travailler sur la partie prix. Donc nous, aujourd'hui, on essaye d'adresser le marché avec des solutions couplées. Parce que comme vous le savez, on ne va plus regarder que le prix, mais il faut répondre à des besoins bien spécifiques. C'est pour ça qu'on va venir avec des solutions qui sont packagées, c'est-à-dire qu'il faudrait que cela puisse toucher un ensemble de besoins pour répondre de façon efficace aux besoins de l'entreprise. Donc, on ne va pas aller travailler sur un seul segment dans l'entreprise. On va regarder tous les aspects de l'entreprise et apporter une solution beaucoup plus globale. Parce qu'à ce moment, l'entreprise ne regarde pas le prix, mais regarde plutôt le retour sur investissement. Donc, sur la partie corporate, c'est vraiment l'axe sur lequel nous on met de l'accent dans notre déploiement au quotidien. Sylvia. Merci Emmanuel. Et il faut peut-être ajouter la partie digitalisation qui a créé les nouveaux besoins. Et on voit de plus en plus que des entreprises qui avaient besoin de la data à une époque
Internet tout court. Aujourd'hui, ils ont besoin des solutions de sécurité, ils ont besoin d'applications de métiers et autres. Et cela nous pousse à réfléchir à des nouveaux métiers au sein d'Orange Cameroun, former des personnes. Et il faut dire quand même que notre ressource humaine investit beaucoup d'énergie et de temps pour nous développer au fur et à mesure. Modibo, je vais te laisser sensibiliser notre audience sur la partie PME, ce qui concerne des usages et aussi le pricing model qu'on adopte, parce que c'est très important. Oui, merci Sylvia. Donc, au niveau des PME, comme vous le savez, c'est des petites entreprises qui n'ont pas, qui ont un budget réduit et qui veulent rentabiliser leur entreprise. Et par rapport à cela, il faut qu'on se positionne comme un conseiller et pour les accompagner. Et avec Covid, les premières entreprises qui ont été fortement touchées, ce sont les PME. Et surtout ceux qui sont dans la restauration, dans le tourisme et tout ce qui tourne autour des impacts du Covid. Et par rapport à cela, on a bien réfléchi, on a fait on se positionne comme un conseiller et on fait, dans la digitalisation, on fait des offres pour les accompagner, pour booster les usages, pour qu'ils dépensent moins et qu'ils rentabilisent leurs entreprises. Et nous également, on fait du business derrière. Et par rapport à cela, les PME d'abord, c'est des petites entreprises qui sont autour de 10 à 50 personnes. Et les SOHO aussi. Les SOHO, c'est les petites entreprises entre 1 et 9. Et le circuit de décision sont un peu limités aux chefs d'entreprise. Et ça, c'est un impact positif, c'est un impact où on peut capitaliser et rendre cela disponible. OK, merci Modibo. Let's discover something next. Des métiers de la vente. Je vais laisser la personne la plus passionnée parmi nous de présenter le métier des commercial. Jean Lazare, have a try at it. Oui, Sylvia, merci. Je crois que nos invités, je crois que j'ai déjà dit passion, je ne sais pas combien de fois ici. Je crois que je suis à la 10e fois que je présente le mot passion. Oui, alors on a globalement chez Orange Cameroun, Orange Business, pour la vente, on a 3 profils. On a les commerciaux, qui sont en réalité nos avant-centres, donc parce qu'en réalité, c'est eux qui doivent marquer le but. On a ceux qui, lorsque le client, Emmanuel évoquait ce point tout à l'heure, lorsque le client a des besoins particuliers, des besoins complexes, ceux qui l'accompagnent en fait, qui accompagnent le commercial pour designer la solution, l'architecture, les ingénieurs avant-vente. Ensuite, notre marché bouge tellement, il va tellement rapidement, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des nouvelles opportunités qui naissent. Et ça, c'est aller capter tout le potentiel au niveau de ces opportunités. Ça, c'est le rôle des business développeurs. Donc, voilà un peu les 3 profils qu'on a aujourd'hui au niveau d'Orange Business. Et si je dois revenir au commercial, le commercial, comme j'ai dit, c'est lui qui doit être, comme on dit au quartier, ton pied, mon pied avec son client. Vraiment, il doit être avec son client, il doit chérir son client, il doit savoir son client, il doit résoudre les problèmes de son client. Et si je dois même aller un peu plus loin, il doit même devenir le consultant de son client pour les solutions qu'il vend. C'est-à-dire qu'il est inconcevable que vous soyez le commercial d'un client et qu'il imagine qu'il a une problématique d'Internet, il commence à aller poser des questions à n'importe qui. Il faut qu'il se rapproche de vous de manière naturelle pour dire, écoute, j'ai appris qu'aujourd'hui, tout le monde fait les sites web, ça se passe comment? Donc, vous devez devenir vraiment la personne de référence, en fait, quand il a un problème, quand il se couche le soir, parce qu'en réalité, pour ceux qui ont déjà créé des entreprises, ou bien pour ceux qui ont piloté des entreprises, les chefs d'entreprise ont plusieurs raisons de perdre le sommeil. Et une des choses qu'on m'avait enseigné, c'est de demander à un chef d'entreprise, qu'est-ce qui te fait perdre le sommeil? Et le commercial doit être donc capable d'avoir toutes ces informations tout le temps. Il va vous dire que vraiment, j'ai mes commerciaux sur le terrain, je n'arrive pas à avoir
les informations sur ce qu'ils font sur le terrain. Ça m'empêche de dormir en tant que chef d'entreprise. Okay. Donc, vous devez avoir en permanence ce genre de relation avec votre client qui, au fil de l'eau, vont devenir des opportunités que vous allez créer, des deals que vous allez créer, des leads pardon, que vous allez créer auprès de votre client. Ensuite, il y a les ingénieurs avant-vente, comme je dis, qui préparent le terrain. Et je vais laisser Modibo nous parler un peu de ce profil des ingénieurs avant-vente, qui sont tout aussi importants que les vendeurs. Oh, oui, merci Jean-Lazare. Les ingénieurs avant-vente sont ceux qui, dans un premier temps, partent chez les clients, qualifient techniquement le besoin du client, parce que nous, on est là pour vendre la solution et non juste un service. Donc, ils qualifient le besoin du client, ils designent la solution, ils designent la solution techniquement à proposer au client et ils présentent les nouvelles solutions aussi pour susciter d'autres besoins aux clients. Donc là, c'est eux qui garantissent qu'on a compris également le besoin du client et on est en train de répondre exactement à son besoin pour qu'il soit satisfait lors de la livraison. Donc, oui. Merci. Donc, maintenant, il y a je ne sais pas comment les appeler. Je ne sais pas si ce sont les numéros 10 ou bien dans une équipe de football. Mais ils sont hyper importants aujourd'hui quand on est dans notre activité. Notre activité bouge tellement vite que si vous n'avez pas des personnes qui sont capables d'aller chercher les nouvelles niches de revenus et tout, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir générer du revenu additionnel. Emmanuel, les business developers. Merci Jean-Lazare. Ce qu'il faut préciser, c'est que toutes ces compétences-là chez nous fonctionnent en trio. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs communs. Chacun n'a pas son marché à lui. C'est-à-dire qu'ils travaillent en synergie pour pouvoir atteindre les différents objectifs. Tout à l'heure, Modibo a parlé de la vente, des ingénieurs avant-vente. Il faut savoir que vendre, c'est bien, mais livrer, c'est encore mieux. Parce que les commerciaux ont tendance à aller prendre le bon de commande très rapidement et venir dès qu'on a comptabilisé, ils ne regardent pas qu'est-ce qui se passe par la suite. Or, il faudrait qu'on s'assure à l'avance que ce qu'on a vendu au client est livrable. Donc, lorsqu'on a déjà vendu chez un client, il faudrait bien qu'on puisse venir générer de nouveaux business. Vous allez arriver dans une entreprise, les gens vont vous allez rencontrer des interlocuteurs qui vont vous dire « Nous, on n'a plus de besoin pour cette année ». Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait qu'on ait cette équipe-là qu'on appelle les business developers qui viennent comprendre le métier du client. Donc, lui, d'abord, il faut d'abord comprendre le métier. Aujourd'hui, on a réparti nos ingénieurs avant-vente en segments de marché et pas verticaux. Donc, on va avoir des gens qui sont spécialisés dans l'agroalimentaire, on a des gens spécialisés dans l'industrie. Donc, il faut bien comprendre ce métier-là. Ensuite, on va venir échanger avec le client pour essayer d'optimiser ses processus, d'optimiser ce qu'il fait déjà. Et ça, c'est le travail que le business developer doit faire. Il doit susciter des nouveaux besoins. Donc, il doit bien comprendre et proposer des solutions qui permettent d'optimiser le fonctionnement du client au quotidien. Et par la suite, il y a des projets quand même assez importants. Un client va vous dire « j'ai besoin d'une solution de vidéoconférence ». Ça ne va pas toucher que la voix. Ça va toucher le réseau, ça va toucher d'autres segments, même des différentes applications au sein de l'entreprise. Donc lui, il va être accompagné du client, il va accompagner le client pour pouvoir livrer ces solutions-là en s'assurant que, au niveau des intégrations avec les autres applications, tout est pris en compte. Et il va aussi se charger de développer de nouveaux partenariats afin d'apporter d'autres solutions. Donc lui, il analyse le marché. Il regarde un segment de marché, il se dit, sur la partie agroalimentaire ici, si on mettait cette solution en place, on peut optimiser leur fonctionnement au quotidien. Ça peut leur apporter un plus. Et c'est dans ce sens qu'il va réfléchir à une solution, qu'il va proposer en interne un partenariat pour pouvoir augmenter, en collaboration avec le marketing bien sûr, pour pouvoir apporter un nouveau produit au sein de notre portefeuille. Donc voilà un peu, Sylvia, globalement, sur la partie du business developer. Vendu, acheté. Dès demain, je vais devenir commercial B2B, ingénieur avant-vente ou business developer. Pour la prochaine partie, en dehors des front sales, front line, il y a aussi le back office, les gens qui sont derrière
qui mettent des choses qui sont plutôt chic pour que les produits ont des belles formes. Donc, on va parler de métier de marketing. Tout le monde ici fait un peu de marketing. Donc, j'ai du mal à choisir qui va nous introduire le sujet. Mais bon, Jean Lazare, malheureusement, tu vas commencer. Oui. Tu vas passer la main. Oui, le marketing, en fait, c'est des personnes que, mis à part peut-être les aspects communication, c'est des personnes qu'on ne voit pas toujours. Pourtant, il y a une grande fourmilière au niveau du marketing. Il y a des gens qui travaillent dur pour, comme je disais tout à l'heure, préparer le terrain pour les vendeurs. Et comme je disais tout à l'heure, préparer le terrain pour les vendeurs, parfois, ça commence par la vision. Si vous êtes vendeur, vous arrivez chez votre client et que votre client sait d'avance que Orange Business est le partenaire de confiance pour la transformation digitale des entreprises, c'est un plus pour le vendeur. C'est-à-dire que le client a déjà la vision, en fait, et ça, c'est le travail du marketing. Ça, c'est notre travail de définir, en fait, quelle est notre vision. Excuse-moi, s'il te plaît, comme on est à la partie des visions, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent sachent que nous sommes numéro 1 sur la partie B2B au Cameroun quand même. Nous avons le meilleur réseau quand même. On investit bien et on fait le nécessaire pour s'améliorer au jour le jour. Donc, si on a des challenges aujourd'hui, la bonne chose, c'est qu'Orange a une équipe dédiée, surtout de B2B, plus de 45 personnes qui sont là pour répondre aux besoins des différents segments de marché. Aujourd'hui, nous comptons dans notre portefeuille presque 600 grands comptes et plus de 2000 SOHO, 20 000 SOHO, je vais dire, et 1300 PME et SME. Il faut dire que beaucoup des entreprises dans la place nous ont fait confiance. Vous pouvez compter sur nous. On va continuer à s'améliorer et faire de notre mieux pour vous donner le meilleur. J'ai vendu? Oui, acheté. Donc, après la vision, il faut segmenter le marché. Ça, on en a parlé longuement. Mais il y a quelque chose qui est très important. Du moment où on a la vision, on a le segment, c'est la proposition de valeur. Sans proposition de valeur, vraiment, on ne peut aller nulle part. Et c'est le marketing qui doit travailler, en fait, sur cette proposition de valeur. Et la proposition de valeur, ce n'est pas la proposition de valeur du B2B. C'est la proposition de valeur de la très, très petite entreprise. C'est la proposition de valeur de la grande entreprise. C'est la proposition de valeur du secteur public. C'est la proposition de valeur d'un vertical, qui peut être les assurances, qui peuvent être les banques. Donc, ça, c'est un des premiers métiers au niveau du marketing qui prépare en fait le terrain à la vente. Bien entendu, du moment où on a tout ça, il faut travailler sur les solutions et les produits. Ça aussi, c'est une des responsabilités qui est forte parce que si on n'a pas la solution aux besoins de nos clients, on ne peut pas vraiment générer de la valeur, on ne peut pas vraiment leur apporter notre contribution. Enfin, il y a une partie qui est très, très importante, c'est la communication. Comment communiquer sur l'existence, la pertinence, l'efficacité, la performance de sa solution à un DG? Comment le faire pour un directeur des ventes? Comment le faire en direction? Donc, la partie communication se révèle aussi critique. Être capable de toucher les différentes cibles de manière efficace, être capable de savoir où ils se trouvent, et non seulement où ils se trouvent et au moment où ils sont disposés à accueillir ton message. Je crois que ça aussi c'est important parce que, comme vous savez bien, on est tous dans le monde du travail, on est tous parfois très occupés. C'est la même chose pour nos clients qui sont des entreprises, ils sont parfois très occupés. Donc, il faut être capable de leur envoyer le message et être capable de saisir le moment où ils sont prêts à capter ce message. Voilà un peu au niveau du marketing. Je vais dire que s'il faut être vendeur ou marketeur chez nous, il faut être un peu bavard. Si on n'aime pas bavarder, je ne suis pas sûre qu'on va s'en sortir parce qu'il faut occuper son client, mais avec des messages concrets et bien évidemment des choses qui répondent à ses attentes. Si on n'a pas autre chose à se dire, il faudrait bien que Gisela, tu regardes si on a des questions. Comme ça, voilà. Thank you very much, Sylvia. I was just listening majestically and
peacefully because it was very interesting. And we have very interesting questions, but not too many because I think it's because it was very passionate, as you said, and very clear. But the first question is, I want to know, is it your attire? Actually, since we started, it's actually the first direction that everybody comes in black. Somehow, per the way the camera sees. Is this attire imposed by Orange or coincidental, or you as a director has decided that your team must dress like this? And how does it impact your activities? Because there's nobody here wearing this attire that looks like he was forced to wear it, or so we want to know first from the attire. Let's do it differently. Since I'm the director, let's let the people speak, and then I can speak last. Okay. Please, privileges. Maybe let's start with Emmanuel beside me. Let me be favoring my own people. Lorsque je commençais le métier en cabinet, j'avais un mentor. Lui, il arrivait au bureau en culotte. Il arrivait en culotte, mais il interdisait, il disait qu'il faut qu'on soit correct, bien habillé. Et il nous disait, moi, aujourd'hui, on sait qui je suis. On regarde souvent Steve Jobs, il arrive, il en dîne et tout ça. Mais dans la salle, tous ceux qui l'écoutent, ils sont aussi en costume, cravate et bien. Mais bon, on dit dans notre métier que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. On a une direction corporate, hein, on a une direction entreprise. On va discuter avec des dirigeants, des directeurs, pour parler des projets de millions. Il faudrait que quand tu t'assois devant ces directeurs-là, qu'ils ne soient pas en train de se demander mais c'est quelle cravate rouge qu'il a portée, il ne faut pas distraire le client avec qui on échange. Il faut qu'il soit concentré, qu'il vous écoute. Et pour ça, il faut être dans une tenue convenable. Qui soit un peu value too. Voilà. So value on your attire, value on your product. Exactly. So when you're going to the mosque to look at those persons, do you too wear cravat? We talked about visiting clients even at the mosque, right? Je pense que, comme l'a dit Emmanuel, il faut nous tous amener à traiter égal à égal avec nos clients. Même s'il est DG, même s'il est n'importe qui, on doit traiter d'égal à égal parce qu'on a quelque chose à vendre à ce client. Et si on ne se met pas à son niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il va, d'entrée de jeu, il ne va pas prendre votre produit parce qu'il va vous sous-estimer. Et en même temps, quand il vous sous-estime, il sous-estime votre produit et il va plus jamais vous chercher. Ce qui fait qu'au niveau, même si c'est au niveau de la mosquée, donc on essaye de mettre soit les 3 pièces, soit 3 pièces, soit 2 pièces, mais néanmoins, quand il sent que vous êtes là, la tenue que vous portez a une valeur et vous-même, votre accoutrement a une valeur qui vous met au même pied d'égalité que lui. Donc, la première des choses, à la première rencontre, si vous n'êtes pas bien habillé, le client va ne va plus vous chercher et ne va plus vous prendre votre produit. Donc, vous vendez d'abord et maintenant vous vendez votre produit. Okay, so to you, Sylvia, is it right to say that your attire represents both the company you come to represent, as well as sell the value of your product, but stands at the same level of your client each time you go to your client? Yes, I'd say sales is about standards, and the standard starts from who you represent, which is the company Orange, and second, who you are, which is how you project yourself. And obviously, one of the things I'll tell you about sales is that it's the most humble profession. So, you know, the rules are same for everyone, whether you're the director or you're the staff or you're the manager, you are born to serve. Once you're in sales, you're born to serve. You're supposed to be at the disposal of your customers. And by being at the disposal of your customers, it means, as Emmanuel said, put yourself in a shoe that you don't distract others. Make yourself clean cut, chic, why not? But make sure that you represent the value of Orange. And the way we see it is to carry ourselves high and proud. The way we see it is to make sure, whether it's a Friday or not,
We were invited to come talk to you out there and motivate you to join our profession. So we thought the first thing to do is to show out who we are. Who we are is this, putting up what we shall and making sure it shows value through who we are. That's all. Thank you. Dear listeners, I hope you've got the answer to that question. Now, just to go to the next question. At the introduction, you talked a little bit about you and your careers and how it developed. A lot of questions came in, or a lot of comments came in, like, very interesting. That was a very good, very interesting. So it was like interesting. But a lot of persons as well carried out the notion that you don't need to be commercial inclined to be in the B2B. And during the presentation of the various jobs and the various profiles, we saw below as marketing engineer, marketing commercial engineer. Do we still say our listeners and our viewers are right to think that you must not be marketing to have a place in B2B? I think you just need to be a fast learner, smart, but you always need to have the base. The base is having the right certificates. Of course, we don't want to, take on people that you have to train all along, because business goes fast, so you need people to have the essentials. The second thing is, once you're on board, Orange actually offers a lot of platforms internally that can train you. It has a lot of experienced staff, like Emmanuel, that has worked in other companies before coming here. Same for Jean Lazare. So that's like an rich experience pool that's there, available for the people who join, especially for the young people listening to us. The day you come to work for Orange, you would have internal trainings, you would have people that can mentor you, and definitely you can actually sell yourself. But it comes from you. It doesn't come from the company. The resources are there, but someone needs to make use of them. Okay, so you need to make that decision within and tell yourself that, okay, I'm here to learn and I must learn, and be passionate as Jean Lazare is. Okay, that takes me to my next and last question before I hand over to Rain. Just to continue from where you ended, somebody asked the question on what are the skills, because we've looked detailedly on the profiles. You see, what are the skills that they need to get into Orange business, because everybody's interested in a certain pull this time around in your direction as to be part of you. Well, to join Orange business, we already spoke about the basics, but I think very clearly, if you have the right profile, you need to apply. We always advertise our jobs on LinkedIn, and we always share links online where you can apply for a job that you think is suitable to your profile. Once you're shortlisted, you definitely go through an interview process. And in this process, the only tips I give to people is setting yourself. We're all different, but I think we all have talents and hidden talents that just need to be heard. So you pick the angle that suits who you are, and you present what you think you can do best. Sometimes it's the expression, sometimes it's the attitude, sometimes it's the attention to detail, sometimes it's the possibility to be able to capture and summarize or reinterpret questions the way you heard them. But the most important thing is what you retain and how you react. I think in an interview, HRs have been trained for that. Their job is to look at someone and try to read whether they are genuine or not, they have integrity or not, and that happens within 30 minutes. The whole of your life can be decided by someone in 30 minutes. So we should always look into the mirror and ask ourselves, who do I represent? Who do I talk like? How do I speak to? What do I want to become? If you want to do marketing, sales, in any front-end position, I think there are some prerequisites that you have to revisit. Now, if you want to do back-end positions, there are also some prerequisites that you have to visit. But what you need to keep in mind is that you need to be a team player, and not being a team player as a what, but being able to demonstrate it. And definitely, you need to be able to respect the brand Orange represents. Thank you. Merci. Merci Sylvia. Moi, je retiens en tout cas qu'il faut être passionné. On le voit depuis le début, autant quand Sylvia prend la parole que lorsque c'est Jean Lazare ou Emmanuel, on n'a pas envie de les arrêter. On veut juste les écouter parler. Et donc, je retiens qu'au-delà de l'expertise, de la technique, on a vu, il y a des ingénieurs, il y a la communication, il y a les marketistes, et puis tu as parlé tout à l'heure du back-office, ceux qui gèrent aussi en background. Donc, au-delà de ces formations-là, j'ai compris que la base, c'est la passion. C'est la passion pour son métier, c'est l'anticipation aussi. Et c'est vrai qu'on a eu des questions du genre, quel est le profil pour être vendeur corporate chez Orange Cameroun?
Je ne sais pas, peut-être si on peut y répondre. On est quand même dans la session métier. Emmanuel, quel est le profil? Bon, Sylvia disait tout à l'heure qu'il faut déjà être quelqu'un qui est d'abord passionné, qui sait lire, enfin, qui sait capter et apprendre de nouvelles solutions. Mais à la base, il faut quand même avoir une formation dans le domaine commercial, ou éventuellement, on a dans notre équipe des gens qui ont des formations, on a des ingénieurs aussi dans notre équipe commerciale. Donc je veux dire, la base, c'est une équipe commerciale, mais on donne la possibilité pour ceux qui ont déjà eu une autre expérience dans le domaine commercial de postuler. Maintenant, dans le corporate, il faut savoir qu'on touche les grandes entreprises. Ici, le relationnel est assez important. Donc là, c'est votre capacité à aller entrer dans les grands comptes, à aller dénicher des opportunités dans ces... Donc, de base, formation dans le domaine commercial ou ingénieur, mais par la suite, ce sera à vous de démontrer que vous avez des compétences là-dessus. Talking of which, we are looking for a female manager to manage the market of PME in Yaoundé. And we've been looking for like 3 months. We've shortlisted profiles, and they all fall short. And we've actually relaunched it, and we're still looking. I think we have 2 or 3 positions for sales, PME, and 1 for corporate. And also there's a pre-sales role. So if you're, unfortunately, these are roles that belong to people that already have some experience. But I think also there is always an entry point. You can start from internships, which the HR is actually managing quite well. You can also start from free learning. I think when I started my career, when I was still in school, I actually went for internships every holiday without being paid. Today, I think we've actually lost that culture of, wanting to learn free of charge. The minute you ask a young person, come do an internship, they start calculating their bank account. Back in the days, everything was done free of charge. And when it's time to go back to school, maybe the company is nice enough, they give you an envelope to say, okay, this is for your school needs. But today, we're all looking after money. So my advice to the young people that are listening to us is, it starts from, wanting to try something. If you don't have something else, or if you have a dream, the dream is, I want to work for Orange, then definitely you need to be able to start by learning. How do you learn? Look for the sources, get in. For the young people that have the right certificates but don't have the right experience. But for the people who have the experience, don't hesitate to apply. We're open. Voilà, vous l'avez retenu, il y a des positions ouvertes comme elle a expliqué, mais évidemment il y a des stages, on n'est pas fermé. Donc chers apprenants, continuez de chercher, continuez d'insister, ne pas toujours regarder le gain comme elle a si bien dit. Et maintenant c'est vrai, à la fin de la journée aujourd'hui, on verra via les RH comment postuler à Orange, comment gérer son recrutement, on terminera là-dessus. Donc je pense qu'avec tout ce qui a été communiqué aujourd'hui comme passion, comme ambition, on espère qu'on aura beaucoup de personnes à la fin qui voudront évidemment comprendre comment intégrer cette belle entreprise qu'est Orange, comment intégrer la famille qu'on forme, comment être chez Sylvia et savoir porter un joli costume noir, de jolies cravates orange, etc. Gisela, on va peut-être clôturer parce qu'on est sur la fin. Oui, on est sur la fin, mais une question vient d'entrer. A question just came in that I think is good for Sylvia to throw some light on it before we close. Being that yesterday we talked about them, a question we talked here about offering solutions, but a question has come in requesting in two steps. The first is, what is Orange Cameroon putting in place for startups that are not yet structured enough to have solutions? Yesterday we talked about RSE and how we're assisting small and medium size and those persons. So I think this question goes in that light. And the next question is, what are the tips that you can give for somebody that wants to build a reliable B2B network? After that, we will go to... That sounds like taking me back to history. I'll go first for the entrepreneurship, saying that there are multiple mediums. Yesterday we spoke about Poisam, which is actually a forum that goes on with Orange 10 years back. It's a group forum, but it's been localized a long time back. And Cameroonians have been privileged to win this forum, and they get their project sponsored. That's one. Second is that there's also other forums through Orange Foundation and Orange Digital Center, which can help to raise funds based on the kind of project you have. Third is that if you still have a project, it depends on whether it's a digital project or what type.
you can actually come to our digital center, present what it is, then we can help you to structure, help you to put in the market plan, and also help you to present your product better. That's free of charge, no pay. The third thing we spoke about yesterday was the trainings that we offer through our Orange Digital Center to different startups as much as the TPS or the SMEs, so it depends. So pick what you want, and we can give it to you. The third thing would be about the entry-level value offerings. We mentioned that we have an offering for startups. I can call it entry-level entrepreneurs who don't actually have the right documentations to be called a company. And we offer some few free entry-level packaging. But the thing is that it's not like Orange is doing what you call enjoy. Yeah, we're not there to share. You know, it's about encouraging people. So if you want to come, we have some things, prerequisites that we're going to ask you to put in place. And our idea is to follow up to make sure if you get a free pack in year one with a minimum price, you can actually upgrade year on year. So contact us on InfoBusiness or write to us on the forum you're writing, and you get the right kind of counseling. Now, in terms of B2B network, I think that's very relative depending on the milieu you find yourself in. If you're doing a commercial activity, or you're doing consulting services, or you're maybe in a manufacturing industry, it's really completely different. But I'll start from 3 quick things that everyone can do. The first thing is to get a profile online on LinkedIn or any other social media. The second thing is to make sure that you're presenting something concrete, because when we go on social media today, we find everything and nothing. So make sure you're able to do a profiling. I'll tell you a little secret. The last time I redid my CV, I didn't do it by myself. I actually went online. I looked for someone that was the expert in structuring CV. I paid him what was due. Some are free of charge, some are paid. And I said, I'm not an HR professional. I know what I did, but I really maybe don't have the right words to represent who I am. And I spoke to someone, and the person represented who I am in a CV. And then I found that I could sell myself better. So don't hesitate to get help, free of charge or online. And don't hesitate also for people who want advice to contact some professionals. We have something we call a mentoring program in Orange. I think that can work, especially when you have the entry-level staff coming. Also, you can write us on the website if you want free advices, and through Orange Digital Center, we can give that to you. So networking, it's really free of charge. Merci beaucoup, Sylvia. Hier encore, vous le rappeliez, on a beaucoup de webinaires qui sont organisés côté direction Orange Business pour accompagner les PME, pour accompagner ces personnes qui veulent se lancer quand même dans cette activité. Donc, on va terminer là-dessus. On est disponible pour vous encore quelques minutes. Voilà, tellement ça a apprécié, exceptionnellement. Je pense que s'il y a encore des questions, on va continuer. Moi, je voudrais demander à Emmanuel aujourd'hui, quand on voit les métiers que vous encadrez, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est responsable, ou alors Jean Lazare, comment faire pour piloter toutes ces personnes? Parce qu'on a vu qu'il y a une diversité de métiers. Comment on y arrive? C'est-à-dire, toi, tu es peut-être technicien dans un domaine et tu te retrouves à devoir maîtriser la technique de 10 autres domaines en dessous de toi. Comment vous y arrivez? Là, il faut dire que quand on regarde, que ce soit Modibo, Jean Lazare ou moi, c'est minimum chacun 10 années d'expérience. Je vais dire minimum, parce que pour Jean Lazare, je crois qu'il est déjà un peu plus de 17 ans, pareil, chez moi 18 ans. Bon, bref, il faut quand même un certain nombre d'années d'expérience pour pouvoir, et surtout, essayer d'apprendre, être curieux et vouloir découvrir de nouvelles choses. Parce qu'on est dans un monde qui va vite. La technologie évolue aussi à un rythme ça va tellement vite que si on se referme uniquement sur ce qu'on connaît déjà, alors on sera très vite obsolète. Or, on a commencé à l'époque, quand nous on travaillait, on parlait de Windows 3.1. Quand on a commencé à travailler, on parlait du serveur NT4, sans parler de ceux qui ont travaillé sur DOS et tout ça. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, quand je m'en vais chez un client et qu'il commence à me parler des solutions, il veut faire de l'intégration, il me parle du système Windows et tout ça, et que moi je commence à interagir avec lui, il se dit, mais toi tu es commercial.
il ne comprend pas comment est-ce que je réussis. Mais pour pouvoir lui proposer la bonne solution, il faut avoir ces petites notions-là. En fait, il ne faut pas à la base se spécialiser. Il faut être curieux. Parce qu'on a dans notre équipe, il y a des gens qui ont fait des formations en droit. Aujourd'hui, quand ils te parlent des bandes passantes, ils te parlent des télécoms, des architectures faisceaux hertziens, mais tout simplement parce qu'il s'assoit, il est curieux, et on apprend tous les jours. Donc aujourd'hui, vraiment, en termes, il faut aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait, être passionné de ces technologies-là et vouloir apporter quelque chose de plus aux clients. Je ne sais pas, Jean-Lazare va peut-être ajouter un point. Oui, je voulais revenir sur le pilotage des équipes. Il y a quelque chose que Sylvia a dit de très important tout à l'heure. Dans une équipe, vous avez chacun a quelque chose, à son spécial. Voilà. On dit ça, ceux qui sont des anciens sportifs comme moi connaissent ce mot. Chacun a son spécial. Et vous allez voir quelqu'un qui a la capacité de bien présenter. Vous allez voir quelqu'un qui a la capacité de synthétiser, d'analyser et tout ça. Mais le challenge en général que vous avez dans une équipe, c'est que quand vous avez votre spécial, le gars, il a tendance à rester dans son spécial. Ou alors, il a tendance à ne pas jouer collectif. Donc, il faut être capable de prendre le spécial de chacun et leur permettre de jouer collectif, d'une part. Et deuxièmement, d'essayer de le faire sortir de son spécial vers une zone où il est un peu moins confortable pour qu'il puisse grandir professionnellement. Parce que sinon, il va rester dans son spécial et il ne va pas vraiment évoluer. Donc, quand vous avez votre équipe, donc pour chaque membre de votre équipe, essayez d'identifier quel est son spécial. Ça sera quelque chose sur lequel vous allez capitaliser pour toute l'équipe. Ensuite, essayez de l'accompagner pour qu'il puisse jouer collectif. Pour toute l'équipe. Donc, si c'est bien présenté et que son collègue va aussi faire une présentation, il traîne les pieds et tout ça, c'est pas bon. Il faut quand même qu'il l'aide, qu'il le coach. Ça, c'est d'un. Et essayez aussi de le faire sortir de son spécial pour qu'il puisse se développer sur autre chose. Je pense que c'est des choses qu'il faut regarder quand on pilote nos équipes. En fait. Comme ça. Mais merci beaucoup. Généralement, Gisela a pour coutume de demander à chacun de nos invités qu'est-ce qu'il pourrait donner comme mot de fin. C'est vrai qu'au-delà de la passion que vous avez essayé de nous partager, peut-être on va passer la parole à Sylvia, because I want to think that the last intervention of Emmanuel and Jean-Lazare went straight to answer that question, to motivate whoever is listening to come into Orange Cameroon and be you, and you will. Ils sont sûrs qu'ils vont être bien encadrés. Now, but we will not close without giving the mic to the mother of Orange Business, the pilot in chief of Orange Business, to give us a word and to inspire those that are watching. Okay, thank you very much. 2-3 things. Believe in yourself, love yourself, appreciate yourself, criticize yourself positively and negatively, and find the angles that you need to improve by yourself. Don't let others tell you you're black. Let yourself know you're black first and start ironing it, making it better. And then when you look into the mirror, you can see someone much more better. I think that's the advice I always give to everyone. Self-criticism comes first. Self-analysis comes first. And then you go to what I call high expectations for yourself. Goals, that's the ultimate. And then in the reflection of people that are in front of you, they will see you better and they can appreciate you better. So thank you for staying with us. Thank you very much, Sylvia. Thank you, Jean-Lazare. Merci, thank you, Emmanuel. Modibo, thank you. And Ren, thank you again for joining me again this afternoon. And for all those that are with us, thank you for tuning in. We are coming back to you in 20 minutes. In 12 minutes. Yeah. In 12 minutes. 12 minutes, yeah. So that we will close the day. We will close this program with human resources at 4 p.m. Please do not, I repeat, do not try to miss this one. Everybody trying to enter Orange Cameroon during this period. For those of you that have been asking since the beginning, what are the offers, what are the job offers, what are the job placements available, you're going to have it there. The Director of Human Resource, she was here with us yesterday. She's going to be here with us this afternoon again. And she's going to tell you what GPO has for you for the next 6 months. Thank you very much. Thank you again, B2B. It had been a pleasure having you on board. Have a nice afternoon, everybody.